Et bonjour à tous, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Je vous expliquerai dans une prochaine, justement une prochaine vidéo pourquoi. Et je suis avec Flo aujourd'hui. Salut. Et on se rend dans un petit événement mini. Voilà, il m'a invité. Et du coup, on va tester des mini et surtout voir un petit peu toute la gamme. C'est la gamme 2020 ou 2022, enfin 2021 Ouais, 2022. enfin 2021, 2022, enfin tous les derniers modèles. Toute la gamme de cette année. Et puis voilà, on va faire un peu de off-road, hein, si C'est ça. Circuit, off-road et c'est routier pour la mini électrique. Voilà, c'est ça. Bon bah voilà, et puis bah, on va se retrouver un petit peu dans la voiture parce que ce monsieur a vendu son appart Pour une mini. pour une mini. Donc on va lui poser les questions pourquoi il a fait ce geste ignoble. Mais Ignoble. tu verras bien pourquoi. Et puis voilà, on va se retrouver juste après dans la voiture. A tout de suite. En attendant la tienne. C'est ça. Et ouais, donc on parlait tout à l'heure, donc il a vendu son appart, on s'est été vite, hein. Combien de temps La voiture, c'est simple, je l'ai mis en annonce un samedi après-midi. Début après-midi, même fait fin d'après-midi, je reçois déjà un message d'un mec qui a été très intéressé. Ouais. Et une semaine après, la voiture est partie, elle a vendu, elle est partie. Bon, elle est encore chez la. En gros, c'est une personne qui est dans la région parisienne qui m'achète. Ouais. Et pour même la petite histoire drôle que tu ne sais pas, Ça va. c'est un papy de 77 ans Ah oui. qui achète la voiture. Et il m'achète la voiture telle qu'elle. Admission, les bandes pailletées. Ouais, parce que je vais vous montrer une photo de sa voiture, elle est très spéciale. Hein. Très spéciale. Elle est très atypique. Les plaques Chanel, Ouais. il veut les garder. Ouais. Enfin voilà quoi, il veut la garder telle qu'elle comme elle est là. Et l'échappement qui fait un bordel. Il a essayé, du coup il a dit oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, elle a encore en fait, donc, le mec habite en région parisienne, donc il n'est pas de la région. Ouais. C'est une personne qui est mandatée, en recherche de véhicules et tout ça. Ouais. Et bon, là-bas, elle est là, parce que le temps qu'on a. Il a fait 3 virements, donc tant qu'on n'a pas reçu les virements, moi je ne laisse pas la voiture partir. Oui, normal. Ouais. Mais bon, lui, il veut aussi la certitude que la voiture, je la vendrai pas dans son dos. Oui. Donc la voiture, en fait, elle est garée dans son parc auto, en sous-sol, mais avec la clé, bien sûr. Et moi, j'ai gardé tout ce qui est papier, la carte grise et tout ça, tant que j'ai pas le virement complet. Mais normalement, je suis censé le recevoir aujourd'hui ou d'ici demain, donc samedi, la voiture ne sera vraiment plus à moi. Ah, la tristesse. Voilà. Et elle part par camion normalement le lundi. D'accord. Mais bon, ce qui est drôle, c'est que voilà, il habite à Paris. Dans 4 à 5 mois, normalement, il déménage vers Fréjus. D'accord. Donc, j'ai des chances de la recroiser. Ah oui, tu vois, bah, celle-là elle est unique. Hein. Ouais. Elle est unique. Et C'est du ça. coup, après, tu t'es dit, j'aime bien les mini. Alors voilà, nous, bon, faut savoir que dans ma famille, côté de mon père, ma mère, on est très famille. Bon, voilà, déjà, on est dans une mini. Ouais. On est très fan, hein. C'est la 5e d'affilée. Voilà, aussi, on a pour habitude de changer tous les 3 ans de voiture. Et c'est la 5e d'affilée, enfin, de mini d'affilée qu'on achète quand même. Mon père, c'est le côté BMW. Ouais. Donc voilà, non, on a vraiment l'habitude et bon, très fan de mini. Et moi, en fait, ce que je cherchais comme voiture, moi je voulais un 4 roues motrices et 300 chevaux minimum. D'accord. Et une voiture assez spacieuse, parce que c'est vrai que la barre pas très de place. Ouais. Tu me connais, je suis toujours à avoir les collègues Ouais, donc il fallait dans la voiture. Il fallait une grosse bagnole. Je crois qu'on a, je te Ouais. coupe 2 secondes, je crois qu'on a un beau petit accident devant. Là. Ouais, J'espère que ça c'est va pas nous retarder. Ouais, Ça c'est bouché de ouf là. on peut essayer de sortir Je sais pas où on peut sortir. plutôt possible. Bon, quoi que ça roule un peu là-bas, mais je pense qu'il doit y avoir une voiture sur le côté. C'est ça. Ouais, donc tu voulais une voiture de 300 chevaux minimum quoi. C'est ça, voilà. Une voiture de 300 chevaux minimum et 4 roues motrices.
parce que c'est vrai que le traction c'est rigolo, mais bon voilà, parfois c'est compliqué. Et propulsion, le problème c'est que voilà, je me connais, je suis encore un peu, on va dire, inconscient parfois dans mes conneries. Et je pense qu'avec un propulsion, je peux vite faire de la merde et malheureusement parfois ça peut partir trop loin, sur le dégât de la voiture ou même voire pire sur moi-même ou mes amis. Donc pas trop envie, je voulais pas trop me... Je vais attendre de mûrir un peu avant de prendre un propulsion. Ouais, ça c'est une sécurité supplémentaire. Voilà. Donc voilà, je vais avoir un 4 roues motrices. Bon là après, donc, ce que je pense c'est Jumpman John Cooper Works. C'est un semi 4 roues motrices, c'est-à-dire que c'est soit 70% en traction et 30% en arrière. Et ça peut passer en 50-50 quand la voiture commence à décrocher ou quoi pour rattraper le dérapage. Enfin, voilà, c'est ce comme il y a pour les Golf 7R, ce genre de véhicule là, même la 35. C'est pas un 4 roues motrices complet. Et bon, il y a cette mini là parce que j'hésitais entre Golf 8R et A35 AMG. Moi je prends les véhicules neufs. Donc bon, voilà, ça reste quand même des gros budgets déjà ce genre de voiture. Ouais, donc tu t'en as eu pour combien du coup? Alors moi, la mini carte grise comprise, remise de la concession bien sûr, j'ai réussi à l'avoir à 52 600 €. Ouais. Ça reste vraiment un gros budget. Ouais. Mais voilà, et je la reçois, donc je l'ai commandé fin juillet, je la reçois en fin janvier. D'accord. Donc il y a quand même un gros délai. Et donc du coup, pourquoi je n'ai pas pu prendre la 35 ou la 8R, c'est malheureusement la carte grise qui est trop chère. Oui, tu m'avais dit pour la 8R. La 8R c'était 9 000 €. Ouais. En plus du prix de la voiture, sachant que la 8R est déjà plus chère que la Mini. C'est-à-dire que là j'étais à 69 000 € quand même, avec la carte grise comprise. Et pour la A35, j'étais à un peu plus de 70 000 € parce que c'était 12 000 € de carte grise pour la 35. Ça commence à faire donc. Voilà. Tout ça pour les papiers quoi. Voilà, c'était là vraiment hors budget. Donc non. Voilà, et je suis très content d'avoir pris la Mini parce que c'était quand même mon choix coup de cœur, mon choix numéro 1. Et donc je passe sur ça, et de toute façon qu'on va essayer aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Moi vraiment j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que moi c'était vraiment une question de poids où je trouvais que le poids par rapport à une Abarth qu'on est à une tonne et là donc tu seras une tonne 6. Une tonne 5, ouais, une tonne 6, presque par une là. tonne 6, ouais, Et là c'est vrai qu'on est on met 300 chevaux là-dedans. Comment le comportement de la voiture, c'est intéressant de voir comment ça va se goupiller quoi, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner quoi. Parce que toi, Mini, je connais pas plus que ça en soi. Moi, ma copine a une Countryman. Bon, c'est le gros paquebot chez Mini. Mais après, qu'est-ce que ça peut donner en un petit peu plus petit et un petit peu plus sportif? J'en ai pas la moindre idée. Donc, je pense qu'on va être moi, en tout cas, je vais être surpris aujourd'hui. Je pense. C'est des voitures qui marchent très très bien, je trouve. Pour ce que c'est, enfin voilà, c'est pas non plus. C'est sûr, si on se met en face d'un 45S RS3, oui, c'est même pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie, elle reste derrière, c'est normal. Ouais. Mais pour ce que c'est, franchement, ça fait un bon taf, c'est très fun à conduire. Ça garde cet esprit très confortable quand même. Voilà, ça reste du confort quand même. On pensait que c'était tape-cul et tout ça. Bon, alors on va voir, hein, parce que là, on est dans des Mini qui sont confortables. Celle-là, elle est confortable, c'est pas fait pour ultra sport, etc. Exact. Et la Countryman, c'est pareil, c'est très très confortable. Après, on va voir sur les voitures un peu plus rabaissées, un peu plus sportives, avec un châssis un peu plus dédié au sport, de ce que ça peut donner en fait.
concessionnaire, avec cette magnifique Mini GP. Les couleurs sont incroyables. Ah d'accord, ouais. Bah oui, bah, regardez, à un moment j'étais à petit mois. Ah la GP? Non, la... Le nouvel intérieur, c'est pas mal du tout. L'aileron est fou. Magnifique sortie. Et là sur les côtés, incroyable. Espèce d'élargisseur sur les côtés. Et vraiment l'intérieur, les sièges et tout, c'est quand même assez sympa. Bon là celle-là, je sais plus combien elle fait, mais on est sur un gros prix. On est sur un très très gros prix. Après elle est vraiment belle. Par contre en 3 portes là-bas, ça fait 230. 231, ouais. Et voilà, on vient d'arriver au circuit. Alors, en ce moment, il y a des Alpines qui tournent là. Actuellement, on va les voir passer dans peu de temps. Et nous, on va tourner au Driving Center. Et voilà, donc on vient d'arriver. On va faire petite collation avant. Et puis après, on est parti. Et là, ça arrive. Et nous voilà sur les paddocks. Hop, avec toute la gamme JCW. T'es content? T'es heureux? Ah ouais. T'es heureux? Voilà, donc on va tester un petit peu toutes ces voitures. Il y a de la Mini Cooper Works. C'est que du Works. Que du Works. En décapotable. Il y a la Mini GP qui est juste ici. Et après il y a toute la gamme. C'est celle-là. Et toi voilà. Ça fait partie des trois. Toi, Enfin, voilà, acheté, c'est ce modèle-là. Alors pas celle-là précise, mais c'est ce modèle-là, ouais. Un corbillard comme on dit. Corbillard avec les portes de corbillard. On surnomme le corbillard. Bon, impeccable. Bon allez, on va se retrouver à l'intérieur des voitures. C'est parti. On va faire un tour pour que tu puisses reconnaître la piste. Ouais. Alors, là tu peux commencer à mettre gaz. Ce virage, pour ton information, il se fait un peu en freinage en deux temps. C'est-à-dire que tu vas d'abord freiner avec un peu les roues braquées et tu vas mettre vraiment ton frein après roue droite ici. Sur le deuxième quoi. Voilà. Tu viens freiner sur corde, droite puis gauche. Tu relâches, tu reprends un peu les gaz. Tu viens frôler un peu cette ligne blanche. Tu élargis tout de suite vers ton externe. Il y a un point de braquage ici qui t'emmène vers le second point de corde. Et tu élargis, tu accélères. Là tu vas avoir une belle ligne droite. Tu viens chercher le petit cône de corde ici à gauche. Tu restes placé à gauche. Avec un frein qui t'emmène sur corde droite ici, tu relâches et tu reprends fort tes freins. Ici, il te faut un vrai freinage pour casser la vitesse de l'auto. Viens chercher la corde avec tes freins. Par contre, il te faudra mettre plus de freins parce que tu vois, tu te fais déjà emmener. Viens chercher l'externe et viens chercher l'intérieur avec un filet de gaz comme c'est le cas ici. Frein léger qui t'emmène sur corde droite, gauche pardon.
Et ensuite corde droite. Reste pas trop à l'intérieur, il y a des graviers, c'est sale. Élargis assez vite et accélère. Allez, frein. Ici, il faut que tu sois patient sur tes freins pour bien ralentir l'auto. C'est une épingle droite exigeante. Là, tu reprends tes gaz, tu accélères. Allez, viens chercher corde gauche et tu resteras à gauche avec un frein sur corde droite. Sois patient aussi sur le suivant, il est très serré. Allez, tu débraques et tu remets gaz. On accélère, on reste à droite. Un frein qui t'emmène sur corde gauche, juste ici. Tu relâches tes freins, corde droite, élargis, accélère. Reste à droite. Viens chercher le vibreur ici à gauche. Ok, mets tes roues droite et frein sur corde droite. Puis corde gauche, relâche tes freins. Reprends les gaz. Léger sur extérieur gauche. Filet de gaz, projette ton regard, va chercher la corde ici à droite. Allez, on élargit, on accélère. On se fait plaisir, corde gauche, on reste à gauche. Attention devant toi, la Mini va pour l'instant ne t'a pas vu, donc ne la double pas. Viens chercher corde, reste concentré sur ta... Voilà, passe à l'intérieur, attention ça va être très serré, donc ralentis bien l'auto, frein fort. Viens chercher corde et reste à gauche. Hop là. Allez, viens chercher ton externe. Filet de gaz, reviens à l'intérieur progressivement, reste à droite. Et frein sur corde gauche. Garde ton frein pour diriger ton auto. Et corde droite, puis élargis à gauche, accélère. Reste à gauche et frein. Casse bien la vitesse de l'auto et garde ton frein en entrée. Relâche tes freins. Parfait. Débraque, accélère. Corde gauche, reste à gauche. Puis frein sur intérieur droit ici. Reste à droite. Sois patient. Corde gauche, c'est le plus serré. Ok, parfait. Débraque, accélère fort. Allez, on reste à droite. Puis frein sur corde gauche à nouveau. Relâche tes freins. Corde droite, extérieur, accélère. Remets-toi un peu mi-piste. Vibreur. Et frein roue droite. Corde droite, garde tes freins. Puis corde gauche, lâche tes freins. Allez, viens chercher un peu l'intérieur, puis élargis tout de suite externe. Allez, là t'étais pas assez à l'externe. Allez, on débraque, on accélère. Reste à gauche. Et frein léger, relâche tes freins. Et attention, gros frein que tu gardes jusque corde gauche. Garde bien ton frein. Relâche tes freins, viens chercher extérieur à nouveau. Et sois patient ici, filet de gaz. Progressivement, tu reviens à l'intérieur droit. Reste à droite. Puis frein sur corde gauche. Allez, parfait. Frein léger sur corde droite, élargis tout de suite à gauche. Et gaz. Allez, frein. Braque pas trop tôt. Et braque sur corde. Allez, débraque, accélère. Ok, corde gauche, reste à gauche. Parfait, puis frein sur corde droite. Reste à droite. Sois patient ici. Allez, on débraque et on accélère, on se fait plaisir. Et frein léger sur corde gauche à nouveau. Ça va être bientôt à notre tour. Alors, Sympa. sympa? Très sympa. Rapide mais sympa? Ouais, très rapide moi-même. Bon les gars, je crois que mon taxi est arrivé.
Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, super, ouais. Lourdeur. Grosse lourdeur. Alors, Ouais, ça marche fort, hein. Ça marche très très fort. ça marche très très bien. Ça marche très très bien et frein incroyable. Ouais, Franchement, et, ouais, non, je suis impressionné quand même. On croirait pas, mais ça marche bien si. cette petite auto. Il va signer chez Mini, moi je vous le dis. Oh, attendez, hein, c'est pas fait, c'est pas fait. Il va signer chez Mini. C'est pas fait. Un deuxième Allez, Clubman. la suite. La suite. Bon Flo, nous voilà dans la partie Off-road. Ah oui, on nous a pas dit qu'on était au Tokyo Walkie avec le monsieur. Donc il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et là c'est parti, donc nous on a la version John Cooper Works. Donc 306 chevaux, 450 Nm de couple. Voilà, et là on va faire Du off-road. du off-road et pour tester le mode All Four, Fort. qui est un répartiteur des roues, c'est ça, de C'est ça, motricité des roues. c'est le système 4 roues motrices de chez Mini. Doucement, doucement, Gilles, doucement. Oh, il y a Gilles qui décolle. Voilà, tu tournes à gauche. Gilou. Oh, Gilles il va à Le 200 gros fil, km. c'est 3, 4, 5, 6 km/h. Ah, je suis à D'accord. 14. Doucement, cool, laisse la voiture travailler. Par contre très sympa ça, hein. Et surtout, je Ouais, c'est vois que tu l'écran- pompes un peu sur le écran, il faut par que tu contre, on va gardes mettre un peu une moins pression fort, hein. constante. On n'est pas comme sur l'autoroute ou dans une descente à haute vitesse, ils vont pas chauffer. Doucement, tu vas trop vite là. Voilà, prends le temps de laisser la voiture travailler. Les gars derrière, suivez. Regardez les traces et vous allez suivre le dévers. Ah, c'est très, ouais, il y a l'air de la grosse montée. Grosse montée, une bonne descente en dévers. Enfin. Après, voilà. En tout cas, c'est confort. Hein. Ouais, c'est très confort. On est bien dedans. Franchement, pas dégueu du tout. Assez surpris d'ailleurs de. Super, Claude. Pas plus vite, Claude. Pas plus vite. Alors là, on a du dévers sur la gauche. Voilà. Tu te Donc on mets va pas sur la voir montée. un petit peu comment ça Entre les deux fonctionne. côtes. Ouais, là, on est pas mal. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment. On est bon inclinaison là. Ouais, ouais. Super, Alex, c'est cool. Allez, mets-toi derrière. Il t'a dit Alex. Ouais. Mec, tu lui as demandé quand même 2 fois le prénom. C'est Florian, mais c'est pas. Vous avez une voiture de 1700 kg. Une tonne 7. Après, il y a de l'inertie. Donc, on va commencer à compenser par l'accélérateur. Sauf que si on fait patiner, on n'a pas d'adhérence. Donc, on va y aller tranquille et on va sentir l'adhérence. C'est une chose qui se fait à 5 km/h. Si n'est pas à la vitesse, vous allez le ressentir. Ok ? Allez. Donc là, on va se taper une grosse montée. Là. Et il nous disait justement que la voiture elle fait 1 tonne 7. Exact. Et que du coup, il va falloir Pas y accélérer aller. comme un bourrin. Voilà, faut y aller doucement. Voilà. Là, par exemple, notre ami Gilou. Gilou, C'est Gilou. La descente que t'as vue au départ. Gilou, il va fort, hein. Ah, c'est. Il a dit encore Alex. Ouais, même Je c'est Florian. Lui, Et pas grave, hein. c'est complètement Alex pour lui. C'est pas grave. J'ai une tête à m'appeler Alex. Hein. Ah, peut-être. Hein. Non, on va avoir une grosse montée là. C'est vrai que ça fait flipper quand même quand tu vois là. Hein. Tu te dis la voiture elle est grosse. La montée, ouais. Je pense qu'on va se dire on part en arrière. Ah, on est en train de regarder là, la voiture de devant qui patine un poil. Ah mais ça va franchement. Hein. Ouais, le Alex. système. Tu vois, faut vraiment que tu sens Ouais. le truc super doux. Tu vois ? Yes. Ok, vas-y. Allez. Attends, vas-y, accélère. Là, il a besoin. Stabilise, accélère. Stabilise, c'est bien. Impeccable. Il a dit que j'étais parfait. La descente, c'est du 3 km/h. Pied sur le frein. Impeccable. Ouais, ça monte bien. Hein. Franchement, Ça même monte pas, vraiment. même pas besoin de forcer cet accélérateur. C'est même vrai. pas, ça même pas pédale, enfin c'est même pas pédale dans la smoke, là, c'est quand même pas dégueu. Et tu suis bien les côtes. Alex, pareil. Alex. Je m'appelle Florian, mais c'est pas grave, je m'appelle pas Alex. J'allais le dire. T'as vu? J'ai vu la roue avant décoller. C'est bien, laisse travailler la voiture, c'est parfait. Pas plus vite, c'est bien, parfait. Bon là on est en descente donc du coup. Recule un peu, Gilles. Recule un petit peu, s'il te plaît. Et là donc on avance un peu. Allez Claude, avance un peu. Stop Gilles, stop, parfait. Voilà, ça patine un poil mais ça va. Ça rattrape. Ça Quoi. rattrape un peu. On sent que l'électrique, Avance voilà. un peu Claude. Ouais c'est pas mal. Hein. On sent que l'électrique rattrape bien. Bon, apparemment on est bon. Voilà l'exercice, il consiste à prendre, non pas de l'élan, mais de garder une vitesse constante, on ne s'arrête plus au niveau des cônes. Vous allez voir qu'on a un peu plus de mal à gérer l'adhérence. Allez vas-y Gilles. Ah ouais, donc là en plus on a un peu plus de patates donc ça va être un peu compliqué. Là on va nous faire une petite montée là, juste là-bas là.
Et apparemment, faut quand même Ah appuyer non, un peu. on refait la même montée, mais là, sans s'arrêter. C'est vraiment genre en gardant notre élan. Le poids. Ah, ça monte. Hein. Ça monte, ouais. Allez, après c'est à nous. Allez Gilles, tu vas remettre la voiture là où tu l'as trouvée à l'aller. Bah chez moi, dans mon garage. Dans mon garage. Allez Claude, tu lâches pas l'accélérateur et là tu vas compenser comme tout à l'heure. Allez, mets du gaz, mets du gaz, mets du gaz, mets du gaz. Allez, plus. Bah, c'est pas Gilles tout à l'heure qui galère? Bien Claude. Et tu Ah non, vas c'est ranger Claude. la voiture aussi comme tout à l'heure. Vas-y Alex. C'est Florian. Petite vitesse, sinon tu vas toucher la jupe. Doucement, doucement. Allez, compense. Pas plus, c'est bien. Pas plus, regarde, il grimpe nickel. Allez, ça grimpe fort. Alex. Magnifique. Magnifique. C'est bon. Ouais, c'est très sympa. J'ai envie de taper une petite accès quand même. Hein. Mais malheureusement, il y a notre ami qui va nous rouge. Ah, Il va radouiller. Il va nous roncer. Mais c'est vrai qu'on sent que ça... Il y a de la patate, on sent qu'il y a quelque chose. Malgré le poids, on sent qu'il y a un peu de patate. Quoi. Voilà. Ouais, bah voilà. Fini. Fini. On a donc, en résumé, on a fait tout. On a tout fait. On a pu tout faire. Tu as eu ton petit cadeau. On a eu notre petit J'ai cadeau. eu le petit cadeau aussi. Et voilà, on va se rentrer à la maison. On a testé toute la gamme John Cowork jusqu'à l'hybride. On n'a pas fait la toute électrique. Non, mais elle était plus Elle disponible. était plus malheureusement, dispo. Mais c'est pas très grave. Mais après, non, c'est une bonne marque. Hein, c'est une bonne marque. Donc Voilà, la prochaine fois, on fera un petit test quand il recevra sa voiture. bien sûr. Et, Livraison euh, déjà, de la livraison. La livraison, ouais, on va faire la vidéo de la livraison. Et puis on va la tester dans les moindres détails. Avec grand plaisir. Et voilà, et puis avec moi on se retrouve dans un très court moment où je ferai une petite review des modifs que j'ai fait sur ma voiture. Et puis surtout un petit trailer de mon petit Abarth V2. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre plein de petits pouces, et puis voilà, commenter si vous aimez la marque Mini, si vous en avez déjà une. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ciao, ciao.